L'automobile, le marché des transports est très soumis au lobby pétrolier. Donc c'est peut-être pour ça que ces initiatives qui sont intéressantes ne sont pas forcément très encouragées. Et pourtant, certains parviennent à économiser de véritables fortunes grâce à leurs déchets. C'est en tout cas l'objectif que s'est fixé Benoît Rivalan. On va aller voir ça. Installé à Guémené, dans le Morbihan, ce fabricant d'andouilles ne savait plus quoi faire de tout le gras rejeté lors de la cuisson. Un jour, il a donc décidé de le recycler en biocarburant. Là, je vais préparer des andouilles à la cuisson en les piquant pour permettre l'évacuation de la graisse qui deviendra du biocarburant après. Donc attention, ça va faire un peu de bruit. Un peu de bruit et beaucoup d'énergie. Car ces litres de graisse ne serviront pas seulement à faire rouler la voiture de Benoît. Grâce au biocarburant qu'on produit et qui fait tourner le groupe électrogène, on produit l'électricité pour faire fonctionner cette marmite-là. On a de l'eau chaude qui arrive à ces robinets ici, et par le biais de la ventilation au plafond, on récupère du chauffage qui nous sert à nous réchauffer pendant l'hiver. Donc là, en fait, c'est votre puits de pétrole. C'est mon puits de pétrole, oui. Eau chaude, chauffage et même électricité, grâce à son gisement, Benoît ne paye plus aucune facture. Il lui suffit d'ajouter 10% d'eau et 10% d'éthanol à la graisse pour alimenter presque gratuitement son groupe électrogène. On va dire qu'on est sur une base de 10 centimes le litre de carburant. Et si vous preniez de l'essence normale pour alimenter le groupe électrogène? Alors un fuel normal que je demande à me faire livrer, 90 centimes. Voilà, 9 fois plus cher. Mais avant de pouvoir l'utiliser, Benoît a dû entamer plusieurs démarches auprès du ministère de l'écologie. Ce papier montre qu'on a l'autorisation de produire de l'électricité grâce à notre mélange de biocarburant. En plus, on est quand même extrêmement loin de pouvoir concurrencer EDF, donc je pense pas qu'il y ait de soucis à ce niveau-là. Son système pourrait néanmoins concurrencer les stations essence. Car en plus d'alimenter sa maison et son atelier, l'énergie issue de l'andouille lui permet aussi de recharger sa voiture électrique. Pour produire l'électricité nécessaire aux 100 km qu'on peut faire avec cette voiture-là, il faut 3 à 4 litres de biocarburant. Et si on amène ça en équivalent andouille, on va dire qu'elle fait du 15 andouilles au 100. Économique, écolo et rigolo, pour Benoît c'est sûr, le boyau carburant est une énergie d'avenir. Je pense que dans un avenir qui n'est plus si lointain que ça, chaque personne aura la possibilité de produire l'électricité qui lui servira justement soit alimenter son foyer, soit sa voiture, soit les deux. Alors la prochaine fois que vous ferez cuire un magret ou une andouillette, surtout pensez bien à récupérer la graisse. Voilà, c'est la fin de 100% Mag. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Passez tous une excellente soirée sur M6 et à demain.